le niveau A2 dans une langue étrangère, vous êtes apprenant et vous visez ce niveau A2 dans une langue étrangère, ou alors vous êtes parent, vous aimeriez pour vos enfants comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière ce niveau. Quoi qu'il en soit, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est ce niveau A2, ce qui se cache derrière ce niveau, quelles compétences vous devez acquérir pour le valider, quelle que soit la langue, et surtout, je vais vous donner des exemples d'activités pour vous entraîner et vous donner toutes les chances d'atteindre et de réussir ce fameux niveau A2. Bonjour à tous, je suis Anne-Lise du blog Grandir en langue et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ce fameux niveau A2 qu'on peut atteindre dans une langue étrangère et qui est en fait la deuxième étape du premier niveau A du CE-CERL. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne, vous serez informés dès qu'une prochaine vidéo sort sur ce sujet et il va y en avoir, je vous le promets. J'en profite également pour vous dire que j'ai conçu spécialement pour vous un kit de démarrage gratuit qui rassemble en fait des cartes de vocabulaire en français, anglais et allemand, ainsi que tout le matériel pour faire des jeux à partir du vocabulaire de quotidien et vous amuser tout en apprenant, que ce soit pour vous, vos élèves ou vos enfants. Si vous n'avez pas téléchargé ce guide, il est gratuit, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et je vous l'enverrai tout de suite dans votre boîte mail. Bon alors si vous ne savez pas ce qu'est le CE-CRL ni ce que sont ces différents niveaux, donc du A au C, je vous invite à aller vraiment voir les différentes vidéos que j'ai faites, celle-là qui résume en fait tous les niveaux du A au C avec toutes les étapes qui vont avec, et également celle-là que j'ai filmée il n'y a pas très longtemps dans lequel je vous parle du niveau A1 qui est le premier niveau, le premier palier avant le A2 à atteindre dans une langue étrangère. Juste pour résumer, le CE-CRL se découpe en fait en trois grands niveaux, A, B et C, et chaque niveau, donc chaque lettre est divisée en deux paliers, en deux étapes, 1 et 2. Donc en fait, le niveau A2, c'est donc la deuxième étape du premier niveau du CE-CRL. Donc en fait, on va sortir un peu de soi. Avec le niveau 1, on parlait surtout de soi, on posait évidemment des questions aux autres, mais ça restait très basique. On va demander le nom, l'habitation, les goûts, etc. C'est vraiment très centré sur la personne en fait. Avec le niveau A2, on va sortir un peu de ça pour rester toujours dans un vocabulaire, dans un environnement proche et quotidien, mais quand même sur quelque chose de plus large. Donc en gros, le niveau A2, c'est le premier niveau, si vous voulez, de débrouille dans la vie quotidienne avec une langue étrangère. Parce qu'avec le niveau A2, vous êtes capable de faire des courses, de demander des informations sur un prix dans un magasin. Vous êtes capable d'acheter un billet de train, un billet d'avion, vous êtes capable de demander des renseignements touristiques. Donc le niveau A2, voilà, c'est vraiment déjà plus large, ça reste dans un domaine très concret, très quotidien, avec du vocabulaire très simple, et surtout face quand même avec des personnes qui sont ouvertes et qui sont conscientes de s'adresser à quelqu'un qui ne maîtrise pas toute l'étendue de la langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau, ils doivent être atteints dans les 5 compétences pour être complètement validés. Concernant la compréhension écrite, avec le niveau A2, vous êtes capable de comprendre des textes courts, très courts, ainsi que des lettres personnelles. Donc par exemple, vous êtes capable de lire une carte postale et de la comprendre. Vous êtes capable de comprendre un menu, des horaires, des informations touristiques, des brochures, des flyers, toujours sur des choses vous concernant et dans un vocabulaire du quotidien. Quand on est sur l'écrit, vous devez être capable d'écrire des messages simples et courts, toujours qui parlent de quelque chose que vous connaissez, écrire une lettre personnelle, une carte postale, une carte de remerciement, une réponse à une invitation, des choses comme ça, encore une fois, toujours qui touchent à quelque chose qui vous concerne. Donc vous connaissez le vocabulaire, donc ça va forcément être un thème du quotidien, et toujours dans un format très court. Vous n'allez pas encore au niveau A2 écrire une lettre de 2 pages. Compréhension orale, vous devez être capable de comprendre des expressions et du vocabulaire fréquent relatif à un environnement proche, en gros à ce qui vous concerne directement. Donc ce qui concerne vos informations personnelles, mais également ce qui concerne votre environnement de travail, vos achats, les informations sur un voyage que vous allez faire, des choses comme ça. Typiquement, vous devez être capable de comprendre quelqu'un qui vous donne des informations sur des horaires de train ou qui vous raconte en gros ce qui va se passer pendant un voyage de manière toujours très simple avec un vocabulaire choisi, et quelqu'un qui a conscience qu'il s'adresse à une personne qui ne connaît pas tout l'étendue du vocabulaire dans la langue. Quand on passe à l'expression orale, vous êtes capable de décrire avec des expressions simples
votre environnement. Donc vous êtes capable de parler de votre famille, vous êtes capable de parler des gens qui sont autour de vous, de vos conditions de travail, du lieu de vos vacances, de votre lieu d'habitation, etc. Avec toujours de manière simple, avec des exemples concrets, mais vous êtes quand même capable de rentrer beaucoup plus en détail qu'avec le niveau A1. C'est pas juste le prénom, le lieu d'habitation, ça va être par exemple les couleurs, décrire comment c'est, décrire quel caractère ont les gens, comment vous vous sentez, etc. Et dans l'expression orale en interaction, donc lors d'une conversation, vous pouvez communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant justement qu'un échange très simple, sur du vocabulaire très fréquent que vous connaissez, qui vous touche de près, qui touche votre quotidien. Et souvent le niveau A2, mais c'est pas grave parce que c'est déjà une bonne étape, on peut vite perdre pied et ne pas comprendre assez pour prendre part à une réelle conversation qui va partir en fait sur des sujets qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais c'est quand même déjà une belle étape parce que vous pouvez quand même déjà partager sur des sujets de la vie quotidienne et qui vous concernent, et c'est comme ça que ça commence quand on parle une langue. Alors on va commencer par l'écrit pour travailler la compréhension écrite, lire des livres, c'est pas un scoop, lire des livres. Alors au niveau A2 des livres, alors soit des livres qui sont faits exprès, où il va y avoir des mots choisis, ça peut être une bonne idée si ça vous plaît, et également, n'hésitez pas, j'insiste, lisez des livres pour enfants. Quand on apprend une langue, vraiment c'est important de retrouver cet esprit d'enfant. Dans les livres pour enfants, il y a du vocabulaire quotidien, il y a du vocabulaire qui touche à ce qu'on connaît. Il y a du vocabulaire, il y a le vocabulaire pour acheter un billet de train, il y a le vocabulaire de la gare, il y a le vocabulaire du marché, il y a des choses comme ça. Ça peut être vraiment un super outil si vous aimez des choses comme ça. Donc voilà, profitez-en, ça peut vraiment être très très intéressant. Dans le même style, vous pouvez aller sur des sites internet pour vous entraîner à récolter des informations pour des hôtels. Par exemple, vous imaginez que vous organisez un voyage, vous cherchez les informations sur les hôtels, sur les monuments touristiques à visiter, sur les visites que vous pouvez faire, etc. Au niveau de la production écrite, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner tout simplement. Alors, à écrire une carte postale, à écrire ou à répondre à une invitation d'un anniversaire, à envoyer une lettre de remerciement. Alors, vous pouvez vous amuser à faire les deux, à écrire l'invitation et à y répondre, à souhaiter quelque chose et à remercier, etc. Si vous n'avez pas derrière un interlocuteur. Et sinon, vous demandez à quelqu'un qui écrive la lettre et vous pouvez y répondre. Et si vous n'êtes pas dans l'interaction, vous pouvez tout simplement vous entraîner. Vous prenez un carnet, une sorte de journal intime et vous racontez tout simplement ce que vous avez fait dans la journée. Vous décrivez vos sentiments, comment vous vous êtes senti, etc. Et c'est également un très bon exercice de production. La production orale, alors que ce soit tout seul, donc en continu, ou alors en interaction, le but c'est de vous entraîner à parler sur des sujets de la vie quotidienne. Alors si vous êtes à deux, mimez des dialogues. Imaginez que vous êtes à la gare en train d'acheter un billet de train, que vous êtes au restaurant, que vous êtes dans un magasin, que vous organisez un voyage. Voilà, mimez des dialogues vraiment du quotidien. Si vous cherchez des idées, j'avais également filmé des vidéos qui sont en français parce que ces vidéos, c'est destiné à des apprenants de français, mais ça peut vous donner des idées voilà, d'exemples en fait, de dialogues animés dans une langue étrangère pour vous entraîner à utiliser les structures, à réagir, etc. C'est un très bon entraînement et en plus en général on passe un bon moment, donc voilà, c'est tout bénef. Si vous êtes tout seul, vous pouvez tout simplement vous entraîner. Alors il n'y a pas de honte à parler tout seul, surtout quand on apprend une langue, à raconter votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Pareil, vous racontez un voyage, ça peut être aussi quelque chose d'imaginaire, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de raconter la réalité. Le but c'est de parler, de vous entraîner tout simplement à raconter un événement, à raconter est-ce que vous êtes bien senti, etc. Toujours relatif, j'insiste, à quelque chose voilà, qui vous touche personnellement. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous apporter des aides concrètes, des pistes concrètes si vous visez ce fameux niveau A2. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez particulièrement, quelle astuce vous allez mettre en pratique le plus vite possible. Et puis si vous avez appris quelque chose, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos que je sortirai sur ce thème ou sur autre chose concernant l'apprentissage des langues. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation dans l'apprentissage des langues. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!